je crois qu'en santé publique, je vous ai dit, il faut du consensus et il ne faut pas être extrême. Et donc, les gens qui, au niveau du gouvernement, ont essayé de dire, il faut penser à l'économie, il faut penser, parce que finalement, qui souffre le plus, c'est les gens qui sont dans des métiers précaires. Et c'est vrai que les restaurateurs leur disent, vous avez le droit d'avoir que 10% de fréquentation. Ils ne savent pas payer leur loyer. Donc, on arrive à quoi? Il serait peut-être plus utile de leur dire, si vous achetez des filtres EPA, 500 euros d'investissement, vous pouvez fonctionner parce que le filtre va changer l'air du restaurant 3 fois par heure où on prend le filtre adapté et donc les gens vont être à l'abri dans le restaurant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des mesures qui ne sont encore une fois pas du noir et blanc, mais c'est pas du prêt-à-porter. Il faut de la haute couture. Et la haute couture, elle est par secteur. Donc, ces mesures je crois, pourraient aider parce qu'il y a beaucoup de non-sens. On bloque les restaurants, mais on ne bloque pas d'autres. Vous comprenez? Et donc, les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut éviter les non-sens. Ça, je crois que c'est le premier message de conclusion. J'ai pris les restaurants comme exemple, mais vous pensez aux coiffeurs, vous pensez à plein de métiers qui n'ont pas la chance de pouvoir faire du Zoom. Je ne peux pas couper votre cheveu par Zoom, je ne peux pas vous servir par Zoom, ce sera indigeste, et vous aurez plus envie qu'autre chose, etc., etc. À côté de ça, maintenant, une to-do list pour calmer les gens et dire à la population, le soleil, il se lève tous les jours, il va se lever et on va tous être bien, en fait. Si on calcule un vrai taux de mortalité, ça prend une semaine ou deux. Le politique va être amené à dire, ben voilà, nous avons appris quelque chose de nouveau sur le virus, taux de mortalité 0,2%. Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire que c'est comme la grippe. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que ce n'est pas la grippe, c'est un virus plus méchant que la grippe. Il ne tue pas, mais on sait maintenant que les gens se dégradent très vite et donc que la cause de dégradation, c'est de la bactérie et que la bonne nouvelle, c'est que la pénicilline, ça nettoie bien les bactéries. Et on peut expliquer aux gens, tout le monde a eu ce cas d'une infection virale qui a dégénéré et devoir aller chez le toubib pour avoir une boîte d'antibiotiques. Tout le monde, toute la population est au courant, ça s'est passé et ils l'ont tous vécu dans leur chair. Si on explique ça comme ça à la population, ils vont dire, ah, j'ai compris. Et donc, les gens vont arrêter de paniquer. Et alors, il est temps de dire, on va attendre le vaccin, mais ça ne sert à rien de rentrer chez eux parce que l'immunité de groupe vaccinale, c'est une hérésie, c'est la même chose. Il faut arrêter les débats d'insultes parce qu'il serait temps qu'on arrête de s'insulter et qu'on travaille ensemble. Et en plus, les masques, c'est vrai que ça marche contre les gouttes-gouttes, mais ça ne marche pas contre les virus individuels. Et dire aux gens, faites le test chez vous, allumez une bougie, mettez un masque, éteignez la bougie, vous sentez l'odeur à travers le masque, eh bien, le virus, il est plus petit que la fumée de bougie. Et à partir du moment où les gens peuvent faire ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des erreurs parce que nous ne savions pas tout et nous avons appris mieux et maintenant, on va s'en sortir ensemble. C'est un peu le to-do list. Maintenant, si elle va être prise demain ou après-demain, j'en sais rien. Mais au plus longtemps on attend avant d'avoir cette communication candide avec la population, au plus les dysfonctionnements vont s'accélérer. Et in fine, ce que je ressens en parlant à mes amis maintenant en Belgique, j'ai eu une conversation hier soir encore avec 2 amis, ils me disaient, Martin, les gens deviennent très agressifs. Ils se clivent en deux camps. Entre les gens qui disent c'est rien, on s'en fout, et qui disent on va faire des partis pour s'affecter, on va prouver à ces cons qu'on a raison, et les gens qui disent vous êtes criminels. Et ça, je crois, s'il y a un reproche à faire, c'est à une certaine dialectique et à une certaine expertise et à un certain nombre de décideurs politiques, c'est de devoir polariser le débat. Et je reviens à ma notion de consensus. En santé publique, vous gérez une société. C'est très lourd à gérer, c'est très lent, c'est comme un grand pétrolier. Si vous n'avez que des solutions prêtes à l'emploi en noir et blanc, vous vous plantez. Et c'est triste à dire, mais j'espère maintenant qu'on est en fin octobre, début novembre, qu'on va pouvoir calmer les gens et construire. Et ces nouveaux lockdowns, vous savez, le ping-pong, rester à l'intérieur, le chiffre descend, ressortir, le chiffre remonte, faire la même chose. L'été prochain, dans 2, 3 ans, on sera toujours en train de discuter comme ça, c'est un peu ridicule. On ne soigne pas des chiffres, on soigne des gens.